Si tu perds du temps au studio à cliquer avec ta souris, je vais te montrer quelques raccourcis qui vont te changer la vie. Bouge pas. Le premier raccourci, c'est CTRL U ou commande U sur Mac. Donc on appuie et on a ce petit tableau qui apparaît. C'est très pratique, ça va nous permettre d'effacer tous les silences et tous les blancs d'un coup dans notre piste et ne pas le faire manuellement. Il y a ce petit tableau qui sort et on appuie tout simplement ici sur Strip. Boum, on a tous les blancs qui ont disparu. Un deuxième raccourci que j'utilise beaucoup, des fois je dois aller directement très précisément en zoom dans un endroit de la piste. Donc je sélectionne cet endroit et j'appuie sur la lettre E. Et j'arrive directement là où j'ai besoin. Très pratique. Une autre commande qui est super pratique pour dupliquer les éléments, je vais définir le début et la fin ici. Il faut bien être précis, arriver bien sur les traits. Et je vais appuyer commande D ou CTRL D. Ou on peut tout simplement faire commande ou CTRL C, choisir l'endroit où on veut que ça apparaisse et CTRL V. Une autre chose qui est super pratique, c'est le bouton Escape ici. Si on appuie plusieurs fois sur le bouton Escape, on peut voir en haut à gauche que mes outils ils changent. J'utilise pas forcément tous les outils, mais j'utilise surtout ces trois-là. Ici, celui du milieu, c'est pour sélectionner ce qu'on veut et l'effacer par exemple. La main, c'est pour déplacer la piste. Ici, c'est pour couper l'entrée de ma piste ici. Vous appuyez ici, juste là en haut, et vous avez les trois outils en même temps qui apparaissent. Un autre raccourci qui est super pratique, c'est la lettre R et la lettre T. Ça nous permet de zoomer et dézoomer. Bien entendu, vous pouvez assigner vos raccourcis. Là, c'est les raccourcis de Pro Tools. Donc, si je clique, par exemple, sur un endroit ici et que j'appuie T, je vais dedans. Si j'appuie R, je sors de là. Très pratique. Une autre chose super importante, c'est très simple. Quand vous avez un BPM qui est défini ici et que vous vous mettez en mode grid, et ben en fait, ça va se déplacer par bloc, par à-coup ici, et ça va respecter le BPM. Si vous voulez plus de précision et aller plus librement là où vous voulez, il faut vous mettre en slip ici, et là on peut déplacer un peu comme on veut, mais attention, on ne respecte plus le BPM de la session. Un autre raccourci super pratique que j'utilise souvent, c'est pour faire des fades. Je clique sur CTRL F ou commande F et j'ai ce tableau qui sort, et ici je peux venir régler en millisecondes la longueur de mon fade en entrée et la longueur de mon fade en sortie. Et vous voyez ici, j'ai deux fades qui se sont créés. Maintenant, si vous avez des fades qui sont assez identiques sur plusieurs pistes, vous pouvez très simplement sélectionner la piste et cette fois appuyer juste sur F, et ça va venir appliquer le fade que vous avez paramétré avant dans la fenêtre. Un autre raccourci qui est super pratique, que j'utilise tout le temps, c'est la lettre B. Vous appuyez sur la lettre B où vous voulez dans votre piste et ça la coupe en deux. Chaque piste que vous voulez dupliquer et que vous voulez que ce soit pareil, oubliez jamais ce bouton Alt. Il est très important, je l'utilise tout le temps. On maintient Alt et on bouge la piste. Elle se duplique automatiquement. Ici, si on veut choisir la piste en entier, au lieu de devoir cliquer ici avec Shift, on peut tout simplement prendre le premier morceau ici et appuyer CTRL ou commande A.